Voilà, la France célèbre pour ses vins, mais aussi pour la variété et la richesse de ses fromages. Se découvrent parfois quelques cousins un petit peu partout dans le monde. Au Cambodge, Nicolas Rousseau, un ingénieur agronome expatrié, a décidé de se lancer dans la fabrication de camembert, de tomes et de fromage de chèvre, une production locale pour retrouver le goût des trésors gastronomiques de son pays natal. Hakim Abdelkalek avec Vincent Reynaud. À première vue, le Cambodge et sa capitale Phnom Penh n'ont rien d'un écrin naturel pour fabriquer du camembert, du bleu, de la tome ou de la raclette. Et pourtant, depuis 3 ans, Nicolas Rousseau incarne le fromage français au Cambodge. C'est grâce à ce champenois de 46 ans que les meilleurs restaurants de la ville peuvent désormais produire leur propre fromage, qui allie savoir-faire hexagonal et terroir cambodgien. Ça, c'est un produit que j'aime bien, c'est la raclette. Alors même si on est dans un pays chaud, finalement, elle est très sollicitée, la raclette. Et ça fait 3 ans que je travaille pour ce restaurant en accompagnement technique. Et ça, c'est un des produits les plus complexes qu'on a réussi à lancer. Raclette, 60 litres de lait pour un affinage de 2 mois. Pas de pressée non cuite, à croûte moisie. Mais vous avez donc une tome qui est moelleuse, qui va s'apparenter à une tome de Savoie. Évidemment, ce n'en est pas une, c'est une tome de Phnom Penh. Voilà, la première tome de Phnom Penh. Et puis, le tout premier fromage qui a été sorti, c'est un petit crottin de vache et qui porte le nom de Rousseau. Donc, c'est-à-dire votre nom? Oui, alors mon nom, c'est pas moi qui ai choisi ce nom-là, mais on cherchait avec le patron d'ici un nom original. Et finalement, ça fait tellement français que ça a été adopté. Alors, j'étais plutôt gêné au début quand on allait en acheter 2 ou 3 petits Rousseau, mais bon, finalement, on s'y habitue. Ancien cadre de l'agroalimentaire, Nicolas Rousseau a préféré abandonner l'industrie pour partager son amour du fromage artisanal. La température est bonne? Oui, je vais vérifier la température. Depuis 3 ans, il forme les cuisiniers cambodgiens de ce restaurant réputé. Ce sont les premiers dans le pays à apprendre les techniques ancestrales des fromagers français. Aujourd'hui, l'art délicat du moulage de la bûche de vache cendrée. Mon travail, c'était boucher. Et aujourd'hui, je suis donc passé de la boucherie à la fromagerie. On travaille tous ensemble et on se focalise sur le fromage. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? Le fromage. Pour Nicolas Rousseau, le Cambodge est un marché porteur pour implanter ses fromages. Un pays en pleine croissance économique avec une émergence des classes moyennes. Ça va à toute allure et il y a vraiment une population jeune qui est ouverte d'esprit, demandeuse de tester aussi des nouveaux produits qui ne sont pas forcément des produits cambodgiens au départ, mais de les découvrir. Et puis évidemment, si ce n'est pas de l'importation et que c'est fait localement, comme tout le monde, il y a une vraie fierté nationale de savoir faire les produits soi-même. Car toutes les matières premières des fromages de Nicolas Rousseau sont produites localement. C'est le cas du lait, issu de cette petite ferme située dans la périphérie de Phnom Penh. Le fromager l'a choisi lui-même, car ici la cinquantaine de vaches est nourrie exclusivement de fourrages locaux, comme ici, le maïs. Le fait déjà qu'on ne soit pas sur des compléments alimentaires concentrés, importés, et tout ça, c'est déjà énorme d'avoir des plantes locales. C'est pour moi déjà vraiment important. Ça a un impact direct sur le lait qu'elle fabrique? Ah oui, déjà sur le taux de matière grasse, le taux protéique du lait, et puis sur l'aromatique. L'aromatique aussi du fromage à la fin, comment il va s'exprimer. Chaque jour, cette ferme envoie entre 30 et 50 litres de lait frais à Nicolas Rousseau. Une ferme dont le directeur commercial est également français. On est très fiers, on est très heureux que notre produit soit mis en valeur par Nicolas. J'ai pas encore goûté tous ces fromages, il y en a que je connais déjà. Il m'a parlé d'un cheddar qui va... Celui-là n'est pas encore sorti. Voilà, d'un cheddar secret, donc j'attends avec impatience. Et c'est merveilleux qu'on ait un fromager à Phnom Penh. C'est merveilleux. Donc celui-ci est un peu plus fort. Dès qu'il le peut, Nicolas Rousseau fait goûter ses fromages. Aujourd'hui, du brie. Vous pouvez manger la croûte, parce que dans la croûte, il y a plein de goûts différents. Pour ses employés de la ferme, c'est la première fois qu'ils goûtent du fromage affiné à la française. Je pense que ce serait meilleur avec du pain. Là, je trouve ça très salé. Salé. Vendus dans les épiceries fines de Phnom Penh, les fromages inspirés par Nicolas Rousseau se retrouvent aussi à la carte de certains restaurants français de la ville, comme chez Tati's.
Là, du coup, je suis en train de mouler la tome, du coup. Donc, on a décaillé, on a fait plusieurs brassages. On a enlevé du sérum. C'est Nicolas Rousseau qui a tout appris à cette chef. Moi, je me considère comme disciple de mon maître Nicolas. Nicolas Rousseau se veut modeste, mais il est l'homme qui aura su implanter le fromage local au Cambodge. Tout était fait pour que la filière transformation laitière démarre. Les fermes étaient déjà là, donc il n'y avait plus qu'à commencer. Alors c'est moi qui est arrivé ici. Donc, Si le fromage local est encore considéré comme un produit de luxe, Nicolas Rousseau espère que les volumes de production seront bientôt suffisants pour le rendre accessible au plus grand nombre au Cambodge.